Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui à l'école de la deuxième chance pour une émission consacrée à l'amour et à l'amitié. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et alors une première question selon vous, c'est quoi l'amitié pour vous? L'amitié pour nous, pour moi par contre, parce que moi personnellement, l'amitié, c'est un truc fidèle. Parce que pour moi, mon pote, il doit être fidèle envers moi par exemple, ou envers ce qu'on fait. Avoir une amitié, c'est avoir de la confiance envers une personne. Et ça peut faire partie, l'amitié, ça peut faire partie de la famille qu'on se reconstruit. Faut pas se lâcher pour un autre pote. C'est-à-dire? Si on a un autre ami, enfin si on reste beaucoup de temps avec cet ami-là, on va pas le lâcher pour aller avec un autre. Il faut qu'il y ait une sorte de fidélité dans l'amitié. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas confier à vos amis? Est-ce qu'il y a des domaines qui restent secrets et qui restent pour vous? Parce que est-ce qu'il y a de personnel dans ma vie par exemple? Ok, tu le confies pas à tes amis? Non, Non. Tu le gardes pour toi ou tu le confies à d'autres personnes, à ta famille ou non, c'est mieux, je garde pour moi. Tu le gardes pour toi? Mhm. Les autres, vous en pensez quoi? Vous êtes pareil ou il y a des choses que vous confiez? Ça dépend de l'intention de l'amitié. Si c'est une amitié depuis un moment ou si ça vient d'arriver, on connaît pas vraiment la personne, donc on peut pas parler d'amitié. Pour moi, les choses personnelles, ça dépend, parce que pour moi, il y a des choses personnelles que je dois laisser pour moi, mais sinon, je pourrais les partager aussi avec mes amis. C'est quoi, par exemple, les domaines des choses personnelles que tu gardes pour toi? Ça concerne quoi, par exemple? Je trouve que ça serait plutôt des choses intimes ou très, très personnelles. Mais après, des anecdotes de tous les jours, je pense que ça, il faut en parler avec nos amis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des ruptures amicales? Moi non, jamais. Hein. Moi, oui. J'ai déjà eu des ruptures amicales et ça... Il y en a certaines qui m'ont beaucoup touchée et certaines qui m'ont touchée, mais très peu. Et qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense le temps qu'on a passé en tant qu'amis et la confiance, la fidélité qu'on avait entre nous, en fait. Moi aussi, du coup, j'ai subi une rupture amicale. Mais, du coup, en fait, pour moi, c'est tourner la page. Donc, en fait, pour moi, j'ai vécu des bons moments avec mon ex-meilleure amie, du coup. Mais, ouais, je trouve que dans la vie, on ne va pas être amis jusqu'à la fin de nos jours. On va toujours se séparer. Tu penses qu'on va toujours se séparer, qu'il y a toujours des gens... que les gens vont faire que passer à un moment donné dans ta vie? Oui, parce que, en fait, on ne peut pas être avec une personne toute notre vie. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, les personnes dans notre vie qui rentrent et sortent, c'est comme des phases, entre guillemets. On va jamais être accompagné toute notre vie. Les autres, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a des amis que vous allez garder toute votre vie ou pareil, que c'est des gens qui entrent et qui sortent en fonction des moments? Moi, je suis d'accord avec elle. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que pour moi, le seul compagnon avec lequel on va rester toute notre vie, c'est nous-mêmes. On est toujours avec nous-mêmes, notre personne H24, et avec les autres, on ne sera pas avec eux tout le temps. Elle a raison, parce que tout seul, on peut pas se trahir. Ok. Et est-ce que vous pensez parfois que c'est mieux d'être tout seul que mal accompagné? Oui. Pourquoi? Est-ce que ça vous donne pas envie parfois d'être très populaire et d'avoir soi-disant plein d'amis? Non, car pour moi, les amis, ça serait plutôt de la qualité que la quantité. Il faut être bien accompagné. Comme ça, en fait, il faut chercher des amis avec lesquels on a les mêmes intérêts et qui sont le meilleur pour nous. Parce que ce qu'on veut, c'est pas toujours le meilleur pour nous. On peut traîner avec des amis, par exemple, qui ne sont pas une bonne influence, mais du coup, ils ne vont pas nous tirer vers le haut. Elle a raison. Les amitiés, il faut bien les choisir, donc on peut pas se dire amis au bout de quelques mois. Il faut vraiment avoir une amitié sur le long terme pour savoir vraiment si c'est un ami ou juste une connaissance. Et est-ce que c'est pareil pour les relations amoureuses? Là, tu viens de dire, c'est au bout de quelques mois, d'une longue période, qu'on arrive à savoir si un ami est vraiment fiable. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose pour une relation amoureuse ou pas? Non, Pourquoi? parce que là, on sait côté amoureux, mais tu veux construire, quoi. Tu veux construire ta vie avec la personne que tu aimes. Et donc, pour toi, tu le sais tout de suite? Tu le sais plus rapidement que... Moi, c'est le cœur. C'est le cas, ok. Si tu tombes amoureuse d'une personne ou amoureux d'une personne, c'est que logiquement la personne, y a quelque chose de plus qui est passé que de l'amitié. Donc tu as plus déjà confiance en elle, mais tu as aussi, je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose en plus
Et c'est ça qui fait que bah, la personne, on lui fait plus confiance, mais on garde quand même notre distance parce que ça fait très peu de temps qu'on la connaît. Ok, vous en pensez quoi? Moi, je suis pas d'accord, hein. Pourquoi? Parce que être tout seul, c'est mieux. Ok, pourquoi? Amitié et amoureuse. Est-ce que tu peux expliquer? Bah, parce que comme j'ai dit, tout seul, on peut pas se trahir. Vous avez dit, quand on a parlé de ça hier, qu'en fait l'amitié, ça passe toujours en second plan, ça passe toujours après l'amour. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices pourquoi vous pensez que l'amitié, ça passera toujours en second plan? Moi, je pense que ça passera toujours en second plan parce que c'est pas avec les amis qu'on va construire notre famille en fait. Et bah, avec notre amour, on va construire, mais pas avec nos amis. C'est vrai. Parce que c'est pas, on peut pas fonder une famille avec nos amis, comme elle le dit. Et c'est surtout que si, bah, par exemple, on est amoureux, on part avec notre compagnon, bah, nos amis vont pas nous suivre, alors que lui, obligatoirement, il va nous suivre si on a des enfants. Donc il restera toujours à nos côtés. Donc voilà. Est-ce que le fait d'être bien entouré amicalement, ça vous aide à rencontrer les bonnes personnes pour vos histoires d'amour ou pas? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que la qualité de vos amitiés vous permet d'être une meilleure personne ou d'avoir plus confiance en vous et donc d'avoir plus confiance en vous aussi dans vos relations amoureuses? Pas spécialement parce que bah, dans la logique des choses, on est ce qu'on est et c'est pas grâce aux gens qu'on doit changer. Donc même si on a des amis qui sont super à côté de nous, bah, on va pas se faire influencer par eux pour être encore mieux et pour bah, se valoriser alors qu'on est ce qu'on est. On n'est pas obligé d'être supérieur aux autres. Ok. Pour moi, il peut juste s'agir d'un seul vrai ami et il peut nous aider à nous améliorer. Moi, je pense que oui, parce que même si, en tant que personne, on a notre propre esprit critique, on reste des êtres influençables. Donc peut-être on s'influence, mais on ne se rend pas compte. Donc moi, je trouve que c'est important de s'entourer des bons gens. Ok. Et alors, pour vous, à quel âge on peut savoir ce que c'est que l'amour? Ça dépend de la maturité de la personne et de comment elle se sent elle-même et si elle a confiance en soi. Parce que si on n'a pas confiance en nous, on ne peut pas avoir confiance à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que l'amour à notre âge, c'est pas bon. On a beaucoup de choses à faire passer avant l'amour à notre âge. Quoi, par exemple? L'école, Et toi, à quel âge tu penses qu'on peut savoir ce que c'est que l'amour? une fois qu'on est logé, qu'on a un travail et qu'on a les moyens de s'assumer. Ouais, pareil, c'est quand on est indépendant ou indépendante nous-mêmes. Ok. On peut savoir ce qu'est l'amour qu'une fois qu'on est débarrassé du poids des parents, de la dépendance financière. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que savoir. Enfin, on peut tomber amoureux, je pense, avant. Mais ça serait mieux par la suite, quoi. On a du temps. Mhm. Il y a plusieurs styles de l'amour. Il y a tout ce qui va être... je pense à notre âge, c'est du petit amour. En fait, on se dit qu'on est amoureux, mais on n'a pas encore toutes les charges à deux. Tout ce qui va être penser à fonder notre famille. Donc, du coup, on ne se rend pas vraiment compte du mot l'amour. Alors que quand on a trouvé la bonne personne, après, même à notre âge, on peut trouver la bonne personne. Mais ça peut vite... on peut se dire c'est la bonne personne, mais en fait, ça peut vite partir. La personne, elle peut vite nous abandonner. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir confiance en nous et se faire tout de nous-mêmes et pas de compter sur les autres. Pour moi, il n'y a pas d'âge. On peut trouver l'amour et tomber amoureux très tôt comme très tard. D'après vous, comment on sait qu'on a trouvé cette bonne personne et surtout, est-ce qu'on peut avoir plusieurs bonnes personnes? Est-ce qu'on peut connaître l'amour plusieurs fois dans sa vie, selon vous? On peut connaître l'amour plusieurs fois, mais le vrai amour, on ne peut le connaître qu'une fois. Une fois? Ok. Moi, je pense qu'on peut aimer une personne très fort et une autre ensuite, on peut l'aimer très fort, mais pas pareil que la première. Ok. Donc toi, tu penses qu'il y a un premier amour très fort et qu'après, c'est un peu moins fort? Bah après, il est possible que le deuxième aussi, il est plus fort que le premier. Non, je pense qu'on peut aimer plusieurs fois. On peut pas aimer, genre comme tu as aimé la première personne. Enfin, à chaque fois, enfin, pour moi, à chaque relation, c'est pas que ça recommence, mais c'est, comment dire, genre c'est nouveau. Du coup, après, avec le temps et tout, bah, vous faites des choses, enfin, vous créez un truc, c'est encore un peu plus fort que la relation précédente.
Moi, je pense que oui, on peut aimer plusieurs fois, mais ce sera pas pareil. De toute façon, ce sera jamais pareil, parce que les gens, ils sont pas pareils quand on nous parle. Ça veut dire, si je parle par exemple à une fille, l'autre, elle sera pas pareille, ce sera pas la même. Ça veut dire, peut-être la première, je l'aurais aimé plus que l'autre, ou peut-être la deuxième, j'aurais aimé plus que la première. Ça, je sais pas. Ça va pas être en fait le même amour. Par exemple, on va aimer à 70% la première personne, sauf que l'autre va pas avoir les mêmes qualités de vie. On va pas avoir la même confiance envers l'autre personne. Elle va pas nous respecter comme l'autre personne elle nous a respecté. Et en fait, le respect, la confiance, ça fait tout dans un couple. Donc que notre copain ou notre copine nous respecte et nous fasse voir ce qu'on vaut, et ça va nous tout de suite on va l'aimer beaucoup plus, et l'amour il va se forger beaucoup plus beaucoup plus vite, et on va oublier les autres amours qui nous ont fait du mal, ou même s'ils nous ont pas fait de mal, mais et on va recommencer à zéro en se disant c'est lui que j'aime et aucun d'autre. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'amour, c'est quelque chose d'important dans votre vie? Pour moi c'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est si par exemple on a subi des abandons soit familiaux, ou on a une dépendance affective, ça peut nous aider à surmonter ce qu'on a pu vivre dans notre passé. Et du coup, je sais que pour moi, ça m'aide d'avoir quelqu'un de, entre guillemets, inconnu, parce que si je l'avais pas connu, je l'aurais jamais connu. Donc du coup, je pense que d'avoir quelqu'un de inconnu à ma vie qui m'aide à avancer, ça me revalorise. Moi, je pense à peu près pareil. Il peut nous aider à... Ça peut être important parce qu'il peut nous aider à avancer et à être meilleur. Et du coup, on avancera mieux. Et il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire et que maintenant, avec ça, ça nous aide. D'être deux, ça te donne de la force? Oui, parce que peut-être qu'avant, on était découragés et du coup que maintenant, ça nous aide. Moi, je trouve l'amour, ça sert à rien. C'est mieux de se faire de l'argent et après. De toute façon, l'argent, c'est toujours mieux. L'amour, ça y est. Pourquoi? Je sais pas, moi ça me dit rien, l'amour. Ça te dit rien? Bah non. Ça te dit rien parce que tu penses que ça finit mal, ou tu te dis rien parce que tu penses que ça apporte des problèmes, ou Bah, ça... jamais testé. Je sais pas c'est quoi être amoureux. Ça veut dire, pour moi, c'est mieux que je suis pas amoureux. C'est mieux que je me fais de l'argent et après, basta. Et après, basta, tu vois si tu tombes amoureux ou tu t'en fiches? Après, basta, je verrai si je parle à une fille ou je parle pas à une fille. Moi, je dirais que oui, c'est important parce que pour moi, c'est une source d'épanouissement. Si on rencontre une personne, mais pour moi, ça serait le cas aussi pour des relations amicales, en fait, des relations sociales. Mais après, les relations sociales sont différentes, ça dépend de la personne. Mais c'est un épanouissement pour moi parce que ça nous change. C'est un épanouissement si ça nous change pour devenir meilleur. Si ça a l'effet inverse, du coup, ce n'est pas quelque chose de positif. Mais moi, je dirais que oui. Est-ce que pour vous, l'amitié fille-garçon, ça existe? Et est-ce que c'est possible? Pour moi, personnellement, moi, ça n'existe pas, hein. Amitié fille-garçon, moi, ça me dit rien. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un jour, je me marie avec une femme, par exemple. Après, ma femme, elle va me dire quoi? Ouais, bébé, je vais aller voir mon pote. Et moi, je vais lui dire quoi? Comment ça, ton pote? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est personnellement, pour moi, c'est ça. Après, eux, je sais pas, c'est quoi leur avis à eux. Parce que toi, tu aurais peur qu'elle tombe amoureuse de son pote? Non, même pas. Pourquoi elle va voir un garçon? Il y a déjà amour à la maison. Moi, c'est pareil comme Jaziel. C'est. Dès que t'as une femme, je sais pas, c'est l'amitié fille-garçon, en tout cas, moi, je crois pas. Pourquoi? Si elle veut un ami, si elle a besoin de conseils, si elle veut sortir et tout, je suis là. Pourquoi elle veut aller voir ailleurs? Et est-ce que toi, si tu étais en couple, ou quand tu es en couple, tu as des amies filles, ou est-ce que c'est pareil que pour ta copine? Non, mais je dis pas qu'on peut pas avoir d'amis et tout, mais c'est juste. On peut avoir des amis, mais faut pas qu'il y ait de. Entre nous, c'est ambigu. Parce que là, tu disais que ta copine, tu pensais comme lui, que en fait, si elle avait un pote garçon, c'était pas super. Est-ce que toi, quand tu es en couple, tu vois plus tes amies filles? Est-ce qu'il y a une égalité là-dedans, ou c'est plus ta copine qui doit plus avoir d'amis Ouais, garçons? c'est vrai qu'après, pour ça, c'est égalité, quoi. Si elle le fait pas, moi aussi. C'est 50-50. Même à la télé, ils disent que les femmes elles trompent leurs hommes mariés avec d'autres gens comme ça. Et les hommes, ils sont pas au courant. Ça veut dire, moi, je prends pas le risque. Je préfère pas qu'elle ait de potes garçons.
Et les garçons, ils trompent pas leurs copines. Bah, c'est pareil pour les deux. C'est pour ça qu'il faut pas prendre les risques des deux côtés. Mais après, si eux, ils préfèrent avoir un ami fille ou un ami garçon, ça c'est eux. Mais moi, personnellement, je peux pas. Moi, je pense que l'amitié fille-garçon, ça peut exister parce que on peut bien s'entendre avec un garçon sans avoir d'ambiguïté ou d'attirance l'un l'autre. Après, c'est vrai qu'on peut avoir peur que, par exemple, une fille, elle voit notre copain comme nous, on le voit, et que du coup, on peut ne pas avoir confiance en elle, mais avoir confiance en notre copain. Mais que s'il n'y a pas d'attirance ou d'ambiguïté l'un l'autre, je pense que ça peut marcher. Je pense que pour moi, on aura toujours cette peur que notre copain ou notre copine, tout le monde le voie comme nous on le voit, comme elle disait. Mais après, si notre meilleur ami ou même notre ami, il est arrivé avant notre copain ou avant notre copine, je vois pas l'intérêt qu'on arrête de lui parler alors qu'on a passé toute notre vie ensemble, juste pour un être humain qui rentre dans notre vie. Et c'est pas à lui de nous dicter notre vie en fait. Comme on disait tout à l'heure, on est libre de faire nos choix et c'est nous on dicte notre vie et pas quelqu'un d'autre. Donc pourquoi écouter cette personne qui rentre depuis très peu dans notre vie pour arrêter notre amitié, alors que si cette personne elle part parce qu'on ne sait pas si elle va rester, en fait on aura enlevé une amitié de beaucoup de temps pour rien. Et donc, dernier point, vous parlez de la notion de confiance. Tu as dit tout à l'heure, c'est aussi une question de confiance. Comment on fait pour avoir confiance en quelqu'un? Moi, quand je parle à une nouvelle personne, je lui fais confiance. Et c'est plus elle fait des trucs bizarres, plus je vais avoir mon confiance. Moi, je pense que c'est avec la complicité qu'on va avoir dès le départ, avec la personne. Moi, je fais pas confiance dès le départ, mais je donne un tout petit peu de ma confiance. Et je vois par la suite à ce que je vais lui dire, est-ce que ça va être répété ou est-ce que ça va être répété mais changé? Est-ce que on va faire un truc ensemble? Est-ce que tout le monde va le savoir ce qu'on a fait ensemble? En fait, est-ce que ça va être par la suite juste des petits trucs où je m'en fiche un peu que ça soit répété. Mais comme ça, je vais savoir si je peux lui raconter un peu plus ma vie ou si je peux faire un peu plus de choses avec cette personne-là pour savoir si vraiment je peux lui faire confiance à 100% ou non. Moi, je trouve la confiance avec le temps. Ça veut dire, si je connais une personne là tout de suite, ça fait même pas 2 jours que je la connais, je vais pas lui donner de ma confiance. Parce que peut-être, au fond, la personne, elle cache son vrai visage. Que son visage. Moi, j'ai pas connu son vrai visage à elle. Ça veut dire que je connais l'image qu'elle montre au début. Mais avec le temps, peut-être, je verrai son vrai visage. Ça veut dire, peut-être, elle va me montrer, ouais, c'est des choses qu'elle fait qui sont pas bien. Ou d'autres choses que j'aime pas. Parce que peut-être, elle va se lasser aussi. Ça veut dire, que je vais faire confiance à une personne qui va se lasser plus tard. Moi, au début, en fait, ça dépend. Ça peut commencer par des petites choses. Et si on voit que la personne, elle parle derrière nous ou qu'elle répète les choses qu'on lui dit, après, ça peut partir des petites choses. Et à force, ça dépend les actes qu'elle fait. Et on ne va pas forcément lui donner notre confiance. Si on voit qu'elle n'est pas droite avec nous, on n'aura pas envie de lui donner confiance. Alors, j'ai une dernière question et vous pouvez prendre un petit temps pour réfléchir. J'aimerais bien que chacun et chacune d'entre vous dise au micro quelque chose qu'il a appris depuis toutes vos années de vie là, sur l'amour ou l'amitié. Quelque chose que vous avez appris et peut-être que vous aimeriez, un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un de votre âge qui sera un peu perdu ou je sais pas, quelque chose que vous avez appris. Pour moi, j'ai appris, même si on pense que c'est notre meilleur ami depuis longtemps, faut quand même prendre du recul et pas être à fond dessus. Parce que derrière nous, en très peu de temps, après, elle peut vite nous trahir ou partir. Moi, j'ai appris que finalement, faut vivre de l'avant, il faut pas rester sur le passé. Parce qu'on peut rencontrer des personnes qui vont nous changer totalement et qui vont être avec nous du début à la fin. Que quand tu vas mal, ils vont toujours être là pour toi et te remonter. Si ça va pas bien dans ta famille ou quoi, ils vont être là, ils vont te dire viens à la maison, t'es le bienvenu. Alors que la plupart du temps, les personnes qu'on a depuis longtemps, elles le font pas, alors que certaines, elles le font dès qu'on les rencontre. C'est la caille de toute façon. Moi, je préfère dire aux jeunes de nos jours que faut pas faire confiance aux gens, faut vivre là, sa vie tout seul. Les gens, tu les mets de côté, tu vis ta vie, tu fais ton argent, tu crées ta famille. Après, si tu as un peu de temps avec tes amis, tu passes ton temps avec tes amis, mais sinon, c'est la cahier de toute façon. Moi, je pense que c'est important d'avoir des amis, parce que si on n'a pas des amis, du coup, on va se sentir seul toute notre vie. Mais moi, je pense que
ce qui différencie un bon ami d'un autre qui n'est pas forcément, c'est que cet ami-là, il va te dire ce qui est le meilleur pour toi et pas nécessairement ce que tu veux entendre, parce qu'il voudra le meilleur pour toi et pas ce que tu voudras faire. Voilà. C'est la vie. Hein. Si t'es en couple, qu'après c'est fini, ben c'était écrit, c'est tout. Faut passer à autre chose. Demain, c'est un autre jour. Ouais, c'est mieux de rester tout seul parce que, en fait, c'est mieux. Ok. Il n'y a que toi qui peux penser. Ah, pour vous, c'est quoi le bonheur en vrai de vrai? En fait, moi, je pense que la question de c'est quoi le bonheur, c'est un peu trop général. Mais vaguement, ça serait de faire les choix qui vont nous apporter une satisfaction permanente. C'est pas, pour moi, quelque chose qui va t'apporter une satisfaction ou un bonheur qui ne dure pas, qui tu sais que ça va pas durer. Pour moi, ça, c'est pas le vrai bonheur. Pour moi, le bonheur, ça va ensemble avec l'épanouissement. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, je pense un peu comme elle. Le bonheur, on peut avoir du bonheur dès maintenant qui va durer 10 minutes. Sauf que le vrai bonheur, on ne peut pas vraiment le connaître parce que chacun a son bonheur. Si chacun va faire son loisir, chacun va faire ce qu'il veut et ça peut lui créer son bonheur de chaque jour alors qu'on n'a tous pas le même. Donc c'est pour ça que la question elle est très vague. En fait, on peut pas avoir tous le même bonheur, mais pour moi, je pense que le bonheur, c'est quand on se sent bien, quand on est épanoui, quand on se sent bien nous-mêmes. Pour moi, le bonheur, c'est plus tard. Avec ma famille, de ça, si j'ai une famille, là, je pense là, je serais bien. Ouais, mais c'est pareil aussi. Le bonheur, c'est pour plus tard. Quand tu vas t'en sortir, en fait, tu seras bien quoi, financièrement. Et puis avoir une famille aussi. Mais c'est différent. Enfin, on n'a pas tous le même bonheur, comme il disait. Est-ce qu'il y a des petits bonheurs du quotidien quand même? Est-ce que le bonheur, ça peut être un truc du quotidien ou le bonheur, c'est forcément un truc gigantesque, très ambitieux? Non, pour moi, du coup, le bonheur, en fait, c'est les deux. C'est, on va dire, tout ce qui englobe, ce qui est pour le plus tard, ce qui dure dans le temps. Mais ce gros bonheur, il se construit, en fait, avec notre quotidien, avec les petits trucs qui nous rendent heureux tous les jours. Si, par exemple, je vais poser un exemple. Si quelqu'un, par exemple, quand aime marcher le matin ou aime jouer à un sport ou quelque chose et ça le rend heureux, de le faire un petit peu tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui, du coup, va te détendre et qui va te satisfaire, en fait. Parce que sinon, on serait tout le temps triste toute la journée. Et moi, le bonheur, en fait, le gros bonheur, c'est pas d'un coup qu'on l'aura, il se construit. C'est comme, pour moi, c'est comme mettre un 1% tous les jours. Ça se construit, en fait, avec des petites pièces. C'est pas d'un coup qu'on va avoir tout. Et voilà. Le bonheur, il suffit aussi, comme elle l'a dit, il suffit de quelques petites choses. Ça va nous rendre heureux ou heureuses chaque jour. Et il suffit juste de quelque chose qui va nous mettre mal. Et après, on pourra être plus heureuse. Est-ce que quelqu'un veut conclure en disant quelque chose? Pensez à vous avant de penser aux autres. Vis ta vie à fond et voilà quoi. Choisissez ce qui est meilleur pour vous et pas forcément ce qui vous plaît dans le moment. Eh ben, merci à toutes et à toutes pour vos témoignages et vos réponses. Et merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. De rien. De rien. rien. Et merci. Au revoir.